Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans ce test de lecture du chapitre 30, toujours du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. On arrive au dernier chapitre, vers la fin de l'histoire. Candide retrouve enfin Cunégonde et réunit tous ses amis, Cacambo, Martin, Pangloss, le fils du baron, la vieille, Paquette, Giroflée. Mais le problème, c'est que ses amis commencèrent à se disputer. Candide doit trouver une solution, c'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre 30. Si vous êtes prêts, on commence. Qu'arrivait-il aux gens qui se mêlaient des affaires publiques selon le bon vieillard? Ils mouraient misérablement. Qu'est-ce qui avait fait perdre à Candide son côté naïf? En arrivant à la fin de cette histoire au chapitre 30, Candide a totalement changé, mais bien sûr pour le meilleur. Candide n'est plus ce jeune naïf, crédule, innocent qu'on a vu dans le chapitre 1. Au contraire, il est devenu un homme responsable, mûr, responsable d'un groupe de personnes qui sont ses amis. Donc, ce qui fait perdre à Candide son côté naïf, le devoir de trouver un moyen de subsistance. Quel personnage Candide et ses compagnons avaient-ils consulté? Un derviche, le meilleur philosophe de la Turquie. Candide, avec les quelques diamants qui lui restaient, il a décidé d'acheter une métairie, une ferme en Turquie, pour rassembler tous ses compagnons. Mais le problème, c'est que ses amis commencèrent à se disputer. Candide doit trouver une solution, donc il a demandé conseil à un derviche qui était le meilleur philosophe de la Turquie. Savez-vous, bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille, que voulait dire Pangloss à Paquette? Qu'il avait perdu ses organes à cause de Paquette. Souvenez-vous ce qu'on a dit au début de l'histoire, qu'il y avait une relation entre Paquette et Pangloss. Quel conseil prodigua l'érudit à Candide et ses compagnons? Il leur demanda de se taire. Quelle proposition concernant le fils du baron fut approuvée et exécutée? Le fils du baron a proposé de le rendre au Levanti patron et le remettre aux galères. Il ne veut plus vivre avec eux. Cunégonde pouvait épouser Candide de la main gauche. Pourquoi Pangloss pensait-il que Cunégonde devait donner à Candide la main gauche au lieu de la main droite dans la cérémonie nuptiale? Car c'est un mariage qu'une noble contracte avec un homme d'un état inférieur. Quel était, selon Martin, le seul moyen de rendre la vie supportable? Les compagnons ou bien les amis de Candide commencèrent à se disputer. Donc pour Martin, il propose un moyen pour rendre la vie supportable. C'était quoi? C'était de travailler sans raisonner. Il ne faut pas réfléchir selon Martin. Il faut travailler comme une machine. Mais est-ce que c'est la solution? D'après le vieillard turc, qu'est-ce qui pouvait éviter à l'homme les trois grands maux? C'est le travail. Donc la solution que lui proposa le vieillard était de travailler. Quel impact le travail avait-il eu sur les personnages? Il parvint à métamorphoser positivement tous les personnages. Grâce au travail,
tous les personnages, ou bien les amis de Candide, ou bien les compagnons ont changé. Tout le monde a changé parce qu'ils ont commencé à travailler. Qu'est-ce qui agaçait plus Candide et ses compagnons? C'était l'ennui. L'ennui était la cause de la dispute entre les amis de Candide. Comment Cunégonde était-elle devenue après le mariage? Elle est devenue acariâtre et insupportable. Quelle nouvelle s'était-elle répandue à Constantinople? La nouvelle était la pendaison de 2 vizirs et du moufti. Qui étaient les 2 visiteurs qui arrivèrent à la métairie? C'était Paquette et le frère Giroflée. Que proposait Martin de faire pour le baron? Le jeter à la mer. Quel mot, d'après le vieillard, menaçait-il l'homme? Quels sont les problèmes, les mâles, ou bien les 3 mots qui menaçaient l'homme? C'était l'ennui, le vice et le besoin. Ce sont 3 grands problèmes qui menacent la tranquillité de l'homme. Quand Candide montra-t-il son mépris de la philosophie de Pangloss? Quand il signifia à Pangloss qu'il fallait cultiver leur jardin. Pour la première fois, Candide, pendant que Pangloss parlait, Candide l'avait interrompu, l'avait arrêté pendant qu'il parlait. C'était la première fois pour lui dire qu'il faut cultiver notre jardin, il faut travailler pour être heureux. Qu'est-ce qui détermina Candide à épouser Cunégonde? C'était l'impertinence extrême du baron. Que restait-il de la fortune de Candide? Est-ce qu'il lui restait encore des diamants et de l'argent? Il lui restait une petite métairie. Avec les quelques diamants qui lui restaient, il a acheté une ferme ou bien une métairie en Turquie dans laquelle il a rassemblé tous ses compagnons. Dans quel pays le récit se termina-t-il? Il se termina en Turquie. On arrive alors à la fin de cette histoire. Candide, vers la fin de cette histoire, a totalement changé. Il est devenu un jeune homme responsable, mûr, expérimenté, responsable d'une petite société dans laquelle cette petite société, bien sûr, qui était ce groupe de ses amis ou bien de ses compagnons, avec les quelques diamants qui lui restaient de Eldorado, il a acheté une métairie en Turquie dans laquelle il a rassemblé tous ses amis. Alors qu'ils se disputaient et ils sentaient l'ennui, Candide a trouvé la solution pour régler le problème, c'est que chacun de ses compagnons doit exercer ses talents, ça veut dire le travail qu'il savait faire. Donc pendant que chacun travaillait, donc tout le monde a retrouvé le bonheur, tout le monde est devenu responsable. Candide a réussi à retrouver Cunégonde, il s'est marié avec, malgré qu'il est devenu laid et moche et insupportable, mais Candide devait se marier avec Cunégonde. Donc la morale ou bien la solution trouvée pour être heureux était de travailler. Pendant toute l'histoire, on a découvert 2 philosophies. C'était la philosophie optimiste de Pangloss, qui pour lui tout va bien, et la philosophie pessimiste de Martin, qui pour lui tout va mal.
Il y a une troisième philosophie qui va apparaître vers la fin de l'histoire, c'est la philosophie de Candide, qui est basée sur le travail et l'expérience. On arrive à la fin de cette histoire. Merci pour votre attention et à bientôt.